Ramatoke. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Je m'appelle Guigui Fall, l'ambassadeur, l'invincible. Je suis de retour pour endomboliser le coupé décalé. Denis de production, il n'y a que les flocomanes qui ont peur. Sinon, tu mangeailles. Allez, poupée, poupée. Vival, chaque jour à ton réveil, pense à ton nom familial. Viva les nouvelles lettres meilleures, pure et légère, les trésors de la nature. J'espère que tu n'as rien oublié, hein? Oui, on a tout. Et surtout Vival. Vival, c'est notre rang familial. Santé et bien-être. Parce que le succès que l'on porte dépend du choix que l'on se fait. Vival, eau pure et légère, indispensable pour toute la famille. Chers téléspectateurs, nous sommes au rendez-vous de l'information. L'information en temps réel dans votre émission Farafara Nouvelle Tendance. 7 ans après, il nous revient. Justement, dans cette émission qu'il a vu naître Ataya Mokondi à Brazzaville, avec beaucoup d'empressement, nous allons le recevoir. Bonne arrivée. Aïe, aïe, aïe. Tout le plaisir est pour moi. Ataya. T'as vu ça? Formidable. Le retour au pays, quoi. Alors, raconte-nous ton aventure. Après Brazzaville, tu es maintenant en Europe. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que tu es toujours dans la musique? Dans le cinéma? Qu'est-ce qui est devenu Ataya Mokondi? Alors, il y aurait tellement de choses à raconter. Ataya toujours dans la musique. Et découverte dans le théâtre, découverte dans le cinéma, et c'est toujours d'actualité parce que aujourd'hui encore j'ai des tournages et des tournées et des spectacles. C'est un peu ça. On t'a vu ici exploser dans des spectacles à l'Institut français du Congo, des spectacles à le Colisée, puisque c'est un concept. Yeah. Est-ce le concept est toujours d'actualité? Toujours d'actualité, Ataya Mokondi, Mister Alcoolisé. C'est très bien. Je sais que tes fans sont très contents de te retrouver à travers cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Ataya Mokondi, en France ou en Belgique, je ne sais pas. Tu es où? Sur l'espace Schengen. Alors, je suis en France, à Paris. Mais à Paris, c'est là où j'habite. Mais en fait, j'y suis pas vraiment tout le temps parce que je suis en tournée. J'ai envie de dire, ça fait... ça va faire depuis que j'ai quitté Brazzaville que je suis en tournée. Et entre les tournées des spectacles de théâtre, les concerts de musique et tout récemment le cinéma qui m'est tombé dessus, ça n'arrête pas en fait. Ici, au Congo, avant de partir, tu as participé dans beaucoup de films, dont Le Prix du Sang avec Rodil Molo. Après, il y a eu aussi d'autres, certainement, que j'ignore. Mais le plus grand souvenir que je garderai de toi, c'était le concert à l'Institut français, le jour-là où tu présentais ta demoiselle. Aïe, 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 Samantha. Oui, il y a un truc, c'est que, en fait, j'ai un truc, c'est que, en musique, je ne me réfère pas à quelqu'un. J'essaie de rester moi-même à 100% autant que je peux. Parce que, oui, je me suis fait connaître par les cabarets, les reprises. Mais où j'ai démarré ma carrière musicale, je me suis dit un jour, si je chante le nom de celui-là, je le fais vivre, je le rends éternel. Mais qui entendra Ataya Mokondi?
Et là, j'ai commencé à me mettre dans ma peau à moi pour me dire, il faut que je fasse du Ataya et que j'arrête de faire de l'autre personne. Et Samantha fait partie de mes touches qui ont tourné, je te jure. C'est vrai, ça a choqué des gens. Je pense que j'ai fait des tournées dans toute la France, dans toute l'Europe. Et à chaque fois que je faisais un concert, souvent sur la scène, ils mettaient des jolis tapis et tout. Et ils disaient, ouais, Ataya, vas-y doucement. Je dis, je vais niquer ton tapis, fais attention. Et c'est la touche Ataya, quoi. Alors, c'est vrai que tout a commencé, ben, je sais pas, on va pas dire comme l'amusement, comme la blague. Aujourd'hui, tu fais partie des légendes. Je le dis en digne de cause parce que tu signes justement dans des affiches exceptionnelles, des projets gigantesques en Europe. Est-ce que tu t'attendais à ça? Et tu as même foulé le tapis rouge du Festival de Cannes récemment. Est-ce qu'un jour, tu t'attendais justement à gravir ces marches, Ataya? Non. Non, faut être honnête, je vais être honnête. J'avais jamais cru qu'un jour je serais arrivé jusque-là. Et c'était même pas dans mes projets en fait. Je m'y attendais pas, mais c'est allé très vite. C'est juste des gens m'ont écouté, des gens m'ont vu et ils ont dit c'est ça qu'on veut. Ça on veut là. Et je me suis lancé dans plusieurs projets. Entre partie de la musique et tomber dans le cinéma et tout ça. Et je me suis retrouvé à jouer avec des acteurs impressionnants. Romain Duris, par exemple, que je donne la réplique et qui est quelqu'un de très cher, très proche, que j'adore. Et plein d'autres aussi. Et je m'attendais même pas à ça. C'était pas du tout prévu. Mais ce qui fait du bien, c'est de savoir que j'ai juste essayé de rester dans ce que je suis, être moi, Ataya, et foncer toujours sur ma voie, sans jamais dévier. Dans ton escarcelle, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Après le Congo-Brazzaville, tu t'es installé en France. Quels sont, justement, parlons musique, des albums, sinon des collaborations que tu as eu à faire au niveau de l'Europe, depuis que tu es arrivé sur la place de Paris? Aïe, aïe, aïe. Alors, musicalement, j'ai fait beaucoup plus de concerts. C'est ce qui a été difficile. Déjà, j'ai un album qui doit sortir. Et il devait sortir, je pense, ça fait 3-4 ans. Mais c'est difficile parce que j'ai pas le temps. Je suis en tournée tout le temps. Et où je suis en tournage, où j'ai des représentations. Et c'est difficile de prendre les séances de studio. Mais là, on y est presque à la fin, là. J'ai peut-être 2-3 tubes en exclusivité que je pourrais te laisser. ça serait intéressant. Et toujours est-il que j'ai pas lâché, quoi. Je suis resté le même bonhomme, quoi. Le petit mec de Mafuta, quoi. Ok. Et c'est dire que sur la place de Paris, tu as intégré un groupe, ou sinon ce sont des karaokés, des showcases, comme d'habitude ici au Congo-Brazzaville. Non. Voilà. Sur le changement, oui. Maintenant ça roule sur contrat, sur gros concert, c'est du lourd, c'est un gros truc. Et des fois je me fais plaisir, je me fais un kiff, on peut se faire des bars, des endroits en intimité, parce que c'est vrai que j'adore la foule. J'aime bien quand il y a du monde et tout, c'est bon. Mais en même temps, j'aime beaucoup les concerts en intimité dans des petits bars comme ça, parce que il y a une autre énergie qui circule avec le public. C'est très proche. Et par rapport à ça, j'ai pas intégré un groupe, mais j'ai trouvé des musiciens. Et entre les musiciens que j'ai trouvés, il y a toujours des amis, des gens que j'ai connus ici, qu'on s'est retrouvés à Paris. Et quand j'ai un concert, je peux dire, hey, viens, on fait un show. Et ça déchire. Alors, entre la musique et le cinéma, parlons de l'Hexagone. Quelle est
le côté qui t'a plus élevé? Waouh. Alors ça c'est difficile. Ah shit. Ça c'est difficile à dire. C'est très difficile parce que la musique m'a fait connaître. Les gens ils m'ont découvert à travers la musique et ils m'ont proposé des tournages. Je ne pourrais pas dire. Je pourrais pas dire. Je dirais les deux vont de pair. Les deux vont de pair parce que hier, j'étais seulement Ataya le chanteur. Aujourd'hui, je suis Ataya l'acteur. Et l'honneur que j'ai, la chance que j'ai, c'est que c'est pas seulement... Comment je veux dire? Aujourd'hui, je suis acteur à un certain niveau. Et ça, c'est une grâce, c'est une chance parce que je tourne avec des grands noms du cinéma français, des grosses pointures à qui je donne la réplique et apparemment ça se passe toujours très bien. Chaque fois quand je suis avec tout ce monde-là que je regardais à la télé à une époque et que là je me dis yes, je vais lui donner la réplique, on est ensemble, on va boire un verre, on discute, on est cool, on traîne. Je dis, je suis fier quand même de dire à Ataya Mokondi 242 quoi. Facilement tu t'es intégré dans ce monde aussi fermé. Qu'est-ce qui a été le côté positif d'Ataya Mokondi? Alors déjà, j'ai pas cherché, en fait c'est eux qui m'ont trouvé. Je sais pas comment, un coup de téléphone un jour, et boum, on voudrait que tu joues tel rôle. Ok. Et du rôle de Alex Bleach dans Vernon Subutex, Cannes, machin et tout le tralala. De là s'ensuit un autre film, un autre truc, jusqu'à arriver à... Est-ce que je t'ai déjà dit que je tournais là avec Omar Sy? C'est là qu'on voulait en vivre. Yes, man. C'est, comment dire, je sais pas, il y a tout qui arrive comme ça, j'en sais rien. Mais en plus, c'est à force de travail, j'ai envie de dire. Ça tombe pas gratuitement, c'est à force de travail. Et c'est à force d'espérance et de ne jamais abandonner. Parce que le jour où mon téléphone sonne pour me dire que je veux jouer avec Romain Duris, ok, c'est cool. On fait tout ce qu'il faut faire. Et le jour où mon téléphone sonne, c'est Gaumont qui appelle. Réalisé par Louis Leterrier, qui est quand même un gros poids lourd du cinéma américain et pourtant qui est français. Et que justement la production me demande pour jouer un rôle et donner la réplique à Omar Sy. Je dis ok, apparemment j'ai bien travaillé. Et tout ce que je me dis dans la tête c'est il faut aller toujours encore plus haut et encore plus loin. Très bien. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une petite pause pour illustration bien évidemment d'un spectacle justement donné récemment. Donc tu m'as fait état avant que tu ne viennes. C'est un spectacle hyper alcoolisé. Ah ouais, c'était pour une œuvre de charité en fait qu'on avait faite pour apporter un peu d'argent et aider les enfants déshérités. Et là tu es dans le jazz. Blues, baby, blues. Et là c'est du blues. Ah d'accord. Et c'était une soirée blues. Et c'est ta propre chanson ou c'est juste une reprise? Non, 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 on fait plus les reprises là. Là c'est toi-même. Là on est dans Alcoolisé Ataya là. Et s'il fallait justement fredonner avant qu'on suive le spectacle, ça va donner quoi? Baby, baby, well, you know me, and you know what I'm trying to say, but still, this morning, let's go to the blues, man. Ok, mesdames et messieurs, on regarde et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite de notre entretien avec Ataya Mokondi.
Voilà, retour mesdames et messieurs, après donc ce magnifique spectacle, hein, 100% blues avec Ataya Mokunzi. Je vous ai proposé justement question d'illustration. Et pour nos téléspectateurs qui nous regardent, décidément, Ataya change de rythme et de genre, parce que ici c'était le coupé décalé alcoolisé, le zouk alcoolisé et tout ça. Alors, on veut dire que la réalité française, du moins européenne, influence également le style et le genre d'Ataya Mokunzi. Je veux dire non, ça n'influence pas parce que ce n'est pas dans un... C'est beaucoup plus dans une évolution. D'accord. Dans une découverte. J'ai envie de dire, déjà j'ai commencé avec décalé alcoolisé. C'était bien, oui, mais j'avais pas vraiment ma place, je me suis pas vraiment retrouvé. J'ai fait Zouk Love alcoolisé, slow, machin. Ensuite, j'ai fait le cabaret, la chanson française. Et je me suis retrouvé dans le rock and roll et le blues. Et c'est là où je retrouve beaucoup plus mon côté artistique qui s'exprime mais à 300%. Et ce n'est pas une influence européenne, non. C'est juste... le petit poussin qui a eu des ailes et qui maintenant sait voler de ses propres ailes. C'est un peu comme, je pourrais dire, j'ai mûri musicalement et j'ai trouvé ma voix. Et je me rappelle de ce spectacle, encore une fois de plus, où tu as interprété Johnny Hallyday à la perfection. Allumez le feu. Allumez le feu, allumez le feu et faire danser les diables et les dieux. Ataya. Alors, je sais que souvent je regarde tes publications. Est-ce que dans le monde aujourd'hui du cinéma universel, c'est facile d'accepter un black, voilà, de jouer des rôles tels que tu es en train de le faire? Parce qu'on en parle hein, depuis un certain temps, le problème de la diversité de couleurs, qui n'est plus de mise dans le cinéma. Il y a des dénonciations comme ça,
pour ne pas parler du racisme, c'est facile pour toi. Qu'est-ce qui fait que le blanc, le white, puisse te donner aussi la chance d'évoluer et de jouer des rôles aussi impressionnants, tels que, voilà, tu venais d'évoquer tout à l'heure, acteur des films? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vrai qu'il y a un manque de diversité dans le cinéma, mais en même temps, celui qui a un coup de poing sait mettre une droite. Il peut mettre un uppercut et un crochet. Celui qui a un coup de nez sait sentir l'odeur du parfum. Là où la porte s'ouvre, si tu sais courir, tu rentres. Si tu attends, tu attends. C'est aussi profond. C'est une réalité. Il faut faire violence pour mettre sa présence. C'est comme ça. Et en même temps, ce n'est pas une fatalité en même temps. Parce que tout le monde peut réussir. Tout le monde. Quelle que soit la couleur de peau, l'origine, la race, tout le monde peut réussir. Tout ce qu'il faut, c'est d'avoir énormément de volonté. Croire en soi, c'est le principal. Et toujours rester debout, quoi qu'il arrive. Parce que les échecs sont là. Et j'ai envie de dire, il n'y a aucun trésor au bout d'un chemin sans obstacle. Non. S'il y a des obstacles, ça veut dire que tu dois les dépasser. Ça veut dire que tu as besoin de casser ce mur pour savoir comment cogner demain. Et donc ça veut dire justement, ce qui est protégé, qui est gardé, est important. Très bien. Et c'est là où il faut foncer. Autrement dit, le bonheur, sinon la réussite, ne se trouve pas dans une petite flamme d'imagination. Ben non. Il faut aller forcer. Il faut y aller à fond. Forcer à fond. À fond. Et il faut juste, jamais tu l'as abandonner. fait. Mais ce n'est pas encore. J'ai envie de dire, jusqu'aujourd'hui, Ouais. j'ai fait seulement le premier pas. D'accord. J'ai encore beaucoup à monter. Et je me dis toujours, encore plus haut, encore plus loin. Tu es justement dans cet univers pour le Congo. Tu vois le Congo de loin maintenant. Tu écoutes justement les bonnes nouvelles de ton pays natal, musicalement et cinématographiquement parlant. Ouais. Une idée, une image. S'il faut faire une petite comparaison avec cette expérience que tu as acquise en Europe, qu'est-ce qu'il nous faut pour atteindre le summum? Il faut ouvrir les portes. C'est tout ce qui manque. Parce que le talent au Congo, il y en a. Il y a d'excellentes actrices, excellents acteurs, excellents chanteurs, excellentes chanteuses, en danse, dans tous les domaines en fait. Les artistes, c'est pas ce qui manque au Congo. Il y en a partout, dans toutes les rues, dans toutes les villes, dans tous les coins, il y a de l'art. Il n'y a que ça au Congo. Il y en a tellement. Ce que demandent les artistes congolais, c'est seulement l'opportunité de pouvoir exister, se faire entendre, se faire remarquer. Et quand bien même cela arrive, qu'un artiste se fasse remarquer et entendre, il faut qu'il soit soutenu et élevé. Parce que ce qui se passe, ça c'est un constat personnel. D'accord. C'est un constat personnel. À l'étranger, on élève les artistes locaux. Les artistes du pays, on les pousse. Chez nous, ce sont les étrangers qui vont venir révéler les artistes locaux. J'en fais partie. Ok. C'est un étranger qui m'a révélé. Et pourtant, il y a tellement d'art au Congo. Il y en a tellement. Et ça, il faut juste ce qu'on doit faire, c'est ouvrir les portes.
et donner les opportunités aux artistes d'exister. C'est tout ce qu'il y a à faire. Le reste, l'art, ça explose, ça brûle. Et il y a tellement de pays qui n'ont aucune ressource, qui sont aussi pauvres que possible, mais qui brillent dans le monde par l'art qu'ils ont. L'art est une fortune incommensurable. On ne peut pas mesurer l'art. Et il faut que l'art existe. Et existe bel et bien. Sur l'affiche, c'est une langue pendante. Ça, c'est la signature d'alcoolisé. Oh, Jesus. Voilà. Et tu te fais arroser par une bouteille, pas de l'eau Vival, mais c'est de l'alcool. C'est l'eau de feu. J'ai envie de dire, mais l'artiste Ataya Mokonzi, il est né en France. Et l'artiste Ataya Mokonzi, il est né au Congo. Par ces deux mots-là, on voit l'identique, c'est quoi? Il est né en France, il est né au Congo. On va me dire, c'est pareil. Je vais dire non. Ataya Mokonzi, l'artiste est né au Congo. À quel endroit il est né en France? Quand il a commencé à exister. À quel endroit il est né au Congo? Quand il est venu à la vie. Pas par sa mère, mais par l'art qu'il a démarré. C'est un peu compliqué, je pense. Ils vont peut-être pas comprendre la parabole. Il y a une parabole là-dedans. Mais Alexis Bongo qui est dans la profondeur il y a une parabole là-dedans. Mais... Effectivement. Moi, je semble percer justement là-dessus. Mais est-il que aujourd'hui, où est-ce que tu te situes justement avec ces deux paramètres entre l'Europe et l'Afrique, en tenant compte de ta philosophie? J'ai envie de dire, j'habite en France, je travaille en France et en Europe et partout dans le monde. Je suis Congolais. Je suis né ici, j'ai grandi là. Je me suis lavé tout nu sous la pluie, j'ai mangé le sable, j'ai grandi comme tout le monde ici. Là, c'est chez moi, c'est ma terre. Il y a une chose que je sais, évoluer ne doit pas changer notre réalité. J'évolue dans ce que je fais, mais je connais mes racines, je connais ma culture, je connais ma tradition. Et ça, c'est une chose qui ne sortira jamais de moi. Très bien. Ça fait partie de mon art en même temps. Ça fait partie de mon travail. Parce qu'à chaque fois que je me lance dans un projet, je suis dans ma tête. Je vois d'où je viens. Je sais où je vais. Et je me dis, c'est là. C'est là. Alors, parlons de là. Après le Congo, tu es où? Tu vas où? Après ici, oh là. Oh Jesus Christ, oh my God. Alors, voilà, j'ai des interdictions dans mon contrat qui me permettent pas de tout dire. D'accord. Mais après le Congo, je vais très loin. Je peux pas le dire pour l'instant, mais ce qui est sûr, c'est que vous aurez l'information très très vite, et en images et en son aussi, et déjà je tiens à m'excuser déjà pour tous ceux qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont accompagné, tous les fans. S'il y a eu un énorme silence, évidemment, il faut se battre, il fallait se battre, il fallait ça. Et le silence ne veut pas dire que j'ai oublié le Congo, que j'ai effacé le Congo. Non, jamais. Mais
il faut défoncer certaines portes qui nous sont fermées. Parce qu'il y a certains endroits où si tu ne te bats pas, tu n'y arrives pas. Et il faut y aller à fond. Et toujours est-il que, même si le silence a été aussi lent, ce qui est sûr, c'est que de ce que vous avez pu voir ou entendre, 242 Forever. Très bien. Et qu'est-ce qui t'a mené à fouler justement le tapis du Festival de Cannes? Un jour, mon téléphone sonne. Cathy Vernet, la réalisatrice de Vernon Subutex pour Canal+. Là où tu as participé, bien évidemment. Bien sûr, Okay. où j'ai joué le rôle d'Alex Bleach, a besoin de moi. Waouh! Ah, j'y ai pas cru déjà. C'était un peu... Hey! Et on a fait la série. C'était énorme, c'était énorme. C'était la série la plus attendue de tout le pays. Et ils ont fait une promotion de malade. Il y avait des trucs partout dans la ville. Tout le monde attendait Vernon Subutex qui devait sortir. Et c'est la première fois de ma vie, j'ai vu énorme, c'était énorme. Normal. Et Cannes, et on est arrivé. C'est un truc de malade en fait. C'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Et j'ai eu cet honneur-là. Et j'ai levé les yeux au ciel. La montée des marches. Tradition des célébrités. Après la vague de paparazzi. Au moins, il y en avait 400 paparazzi. Impressionnant. Il faut faire des photos, il faut poser et tout. Je dis, c'est moi là. Et après la montée des marches. Et on cite mon nom, quoi. Ataya Mokonzi. Je dis, waouh. Oh mon Dieu. De Brazzaville à Cannes, quoi. C'est moi. C'était énorme, c'était énorme. C'est un rêve accompli. C'était un rêve qui devient une réalité. J'ai pas les mots en fait. J'ai pas les mots pour expliquer ça. Mais toujours est-il que après ça a explosé. Après ça a explosé, c'est parti dans tous les sens et le téléphone n'arrête plus de sonner parce qu'on veut là. J'étais ok. L'important c'est de garder la tête froide et la tête sur les épaules. Et après tellement de projets ont suivi aussi. Alors, j'ai eu l'impression que dans cet entretien, c'est plus le cinéma qui t'a emporté. Parce que les projets, dans le cadre musical, en tout cas, en dehors de ce spectacle-là, est-ce que, bon, en 2020, comme tu l'as dit, il y a un projet qui est là, on aura quand même je sais pas, cet album ou maxi single d'Ataya Mokonzi. Ouais. Pour tes fans et tes mélomanes qui ont adoré justement aussi ta façon de faire et surtout tes compositions aussi profondes, ta façon de parler et de marier ces images-là avec les mots. Ok, alors je vais trahir quelque chose à tous les téléspectateurs. Je vais laisser 3 chansons inédites en exclusivité à Hugues Vogel Décibel. Oui. Si, c'est sérieux, vous êtes témoin. Voilà. Je vais laisser 3 morceaux qui ne sont jamais sortis. En audio et ou en image. Waouh! Là, je t'attrape. Tu prends pas tout. Tu prends pas tout. C'est clair, vous les aurez. Voilà. Et j'ai un prochain concert le 21 mars. Et après, une tournée européenne. En musique, c'est le côté qui me fatigue un peu le plus. Parce que ça court. D'accord. Ça court. Mais en même temps, c'est excellent parce que les premiers moments où je me suis senti vraiment vivant, c'est quand j'ai commencé à chanter. Et quoi qu'il arrive, quelles que soient les branches qui peuvent
survenir de plus dans le parcours de ma carrière, la musique reste mon battement de cœur. Ça ne changera jamais. Réseaux sociaux. Alors, en plus pour ça, il n'y aurait rien à dire parce que vous tapez Ataya Mokonzi, vous le trouvez. J'ai envie de dire quelque chose de très très important. Ce mec-là, il m'a lancé à la télévision. Les visibilités, les premières visibilités. Hugues Vogel de Civelle. Quoi qu'il arrive, j'en ai pas fini avec lui. J'ai encore tellement de choses à faire, mais c'est lui qui m'a mis à la télé les premières fois où vous avez pu me voir. Alors, j'ai juste envie de dire, je suis fier d'être congolais. Je suis fier de l'artiste que je suis. Et je suis fier de dire que vous avez encore énormément de surprises qui arrivent très, très bientôt. Merci Ataya Mokonzi, bon vent à toi, que Dieu te bénisse et on est ensemble. Merci à Ernick Kengoya qui était derrière la grosse caméra, image 4K. Et pourquoi pas également de l'autre côté de la régie, Vipon Kenzo. Et l'Amérique qui n'a pas d'amis. Lord Benzi. Le premier réalisateur. Ah oui, ah oui, ah, il n'y a rien à dire, ah oui, ah oui, ah oui. Ma première chanson, c'est quand même lui, Lord Benzi, s'il vous plaît, voilà. Big respect. Très bien. C'est quand même lui. Merci beaucoup. Solistal, salut à toi, mesdames et messieurs, voilà. C'était un plaisir de m'entretenir avec Ataya Mokonzi. Merci beaucoup, vraiment. Yep. On est ensemble. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez aimé. Et la suite au prochain numéro. Très bientôt. On est ensemble. Yo, yo. Chaque jour à ton réveil, pense à ton nom familial. Viva les nouvelles lettres meilleures. Pure et légère, le trésor de la nature. J'espère que tu n'as rien oublié, hein? Oui, on a tout. Et surtout Vival. Vival, c'est notre eau familiale.
que le succès que l'on porte dépend du choix que l'on se fait. Vival, eau pure et légère.